l'antichambre. Soyez-y tous les samedis sur RDS. Mes amis, aujourd'hui dans la région de Thetford Mines, on vient faire une chasse aux faisans chez mon ami Dave. Ranch Tardif, restez là. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les marchands Écoto, passionnés chasse et pêche. Les produits Pro Expédition. Et les treuils portables Portable Winch. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dave. Merci Dave de l'invitation. J'aimerais que tu me présentes ton entreprise. Mon entreprise, c'est large et c'est petit tout en même temps. Nous autres ici, moi je suis un entraîneur de chevaux en premier lieu. Puis, pour les compétitions. Pour les compétitions ou monsieur tout le monde qui veulent faire entraîner leur cheval pour X raisons, qui va moins bien ou qui a des petits problèmes de comportement, ils m'emmènent ça. Tu élèves des oiseaux pour la vente aussi? J'élève ce qu'on appelle des poules de fantaisie comme pour s'amuser aussi, mais mon gros dada, c'est les faisans. Ça, les faisans, c'est la raison pourquoi on est ici. C'est pour ça qu'on est. J'aimerais que tu me parles de ce qu'on va faire comme chasse aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, c'est assez simple. C'est qu'on va s'en aller dans les champs. Et puis, avant que vous êtes arrivés, on a planté les animaux. Ça fait à peu près 1h30. Ça veut dire que vous allez déposer les oiseaux dans des endroits stratégiques? Oui, c'est ça. Vos caméramans sont arrivés avant vous autres, oui. De tout ça. Puis, on est allé planter des animaux avec eux autres. Ils ont regardé comment est-ce qu'on faisait ça, parce que tout le monde pense qu'on les endort ou qu'on soit dans des enclos ou des choses comme ça. C'est complètement à l'air libre, c'est complètement libéré. Il n'y a aucune clôture, il n'y a aucune attache, aucune endormie, il n'y a rien partout. Puis là, notre ami Kevin va se joindre à nous autres avec son chien pointeur. Oui, puis Kevin va se joindre à nous autres avec son chien. C'est un très, très, très bon chien. On l'aime bien gros. C'est un chien qui nous... Il saute bien des pas, hein? Il saute bien des pas. Et puis, non, il est vraiment bien entraîné. C'est un chien qu'on adore beaucoup. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille se changer, se mettre prêt, puis on part directement pour les enclos à essayer de trouver les faisans que tu as cachés un peu partout. Ouais, bonne chance. Merci. Good. On s'en va s'amuser, c'est sûr. Demeurez avec nous à l'émission Bonne Chasse. Norman Burns sera de retour dans un instant. Peut changer ses plans à tout moment. Ne changez pas les vôtres. Voici le tout nouveau Ford Explorer 2016. Soyez invincible. Accès sans fil instantané à votre musique dans chaque pièce. Prêt pour un week-end en forêt? Ou pour l'excursion de chasse de votre vie? Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez Écoto. Les grands succès de chasse commencent et se terminent avec Écoto. Avant d'acheter un camion, demandez-vous ce qu'il a dans le ventre. Le Ram est le camion le plus durable au pays. Le Ram Heavy Duty remorque 2 tonnes de plus que le F350. Et le Ram 1500 est 13% plus éco-énergétique que le F150 EcoBoost. C'est remarquable. Ram, la gamme de camions diesel la plus vendue au pays. Ram,
camion le plus éco-énergétique jamais construit. Le courage, la légende, Ram. Ouais. Good shot, René, good shot, René. Allez, apporte. C'est plus difficile, René, quand le faisan part puis qu'il reste complètement de dos à nous autres. On s'attend toujours à ce qu'il tourne vers la droite ou la gauche. Quand le faisan s'en va, veut pas, il s'éloigne beaucoup plus rapidement qu'en prenant la courbe. Tu te rappelles ce que je te parle à propos des munitions? Exact. Ça prend des bonnes munitions. Parce que l'oiseau, il est tombé, on était rendu, on parle d'un 40, Exact. 45 mètres. Oui, Puis il exactement. est encore efficace. Moi, je pensais que cet oiseau-là nous avait passé d'un pattes. Parce que l'autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on s'est donné un défi d'attendre que l'oiseau ait une certaine vitesse de prix. Parce qu'on ne veut pas chasser pour dire tirer des oiseaux qui sont quasiment immobiles. Non, puis aussi, c'est plus sécuritaire pour le chien. Exactement. Parce que tu as vu, le chien est parti derrière au moment où il a décollé. Il faut quand même laisser l'oiseau monter assez haut pour être sûr de ne pas blesser le chien. C'est des chiens d'une grande valeur, ça, là. Oui, puis je peux vous dire que son travail est apprécié parce que moi, chercher les oiseaux de même, là, je pense que j'aurais de la misère. Ouais, il est temps, mon homme. Ouais, ça, c'est un bon seteur. Il est temps. Ouais, bon, merci. Ouais, t'es con. C'est vraiment un bel oiseau, pareil, à la coloration, le plumage de cet oiseau-là est vraiment beau. Il faut dire que cet oiseau-là, quand il n'est pas mature, n'a pas ses pleines couleurs comme ça. Hein. Non, puis là, on est en début de saison, on est fin août, début septembre. Si tu attends un petit peu fin septembre, tu vas voir que les couleurs vont être encore mieux, là, tu sais, encore plus mature en côté plumage. Là, ce qu'on peut voir, par contre, il est tombé d'une région humide, là, les plumes sont un petit peu mouillées, là, Oui. ça reste que c'est un bel oiseau. Très bel oiseau, puis on va en parler un peu plus tard, mais la consommation, c'est vraiment extraordinaire comme chair, là, c'est vraiment extraordinaire. Merci Kevin, on continue nous autres, on va voir le prochain. Good, Norman! Ça, c'est le genre de shot que j'aime parce que c'est sûr que c'est un abattage qui est propre. C'est une shot qui a été quand même relativement facile, environ à 10-12 mètres. Hey, regarde René. Déjà, on a une coloration qui est différente. Ouais, puis on voit par son plumage des ailes puis du dos là, que c'est un mâle mature. Oui, vraiment un bel oiseau. Ouais. Puis ça, c'est pour tout le monde, parce qu'une chose qui est importante à mentionner, c'est que pour chasser ça aujourd'hui, premièrement, on n'a pas nécessairement besoin d'un permis spécial. Il n'y a pas de permis parce que c'est des oiseaux d'élevage que tu me mentionnais. Alors, on s'en vient ici, on fait notre chasse. C'est un oiseau aussi qui a un vol quand même, quand il décolle, qui est plus lent. Donc, ça peut nous donner une bonne chance pour ceux qui sont moins habitués de tirer, un exemple, contrairement au canard que toi tu Oui, puis c'est vraiment une bonne pratique pour le petit gibier. Là. Oui. Écoute, la gélinate qui décolle, c'est un oiseau qui décolle. Le chasseur de canard qui fait de la levée, qui mange d'un jonc et le canard décolle, c'est vraiment un tir qui est similaire. Donc, Mais là, je pense que ça cible différemment. Ça vient de trouver un autre oiseau. Chasse à la sauvagine, c'est rare qu'on a besoin
de s'étendre de la crème solaire. Les conditions météo sont souvent difficiles. René, il faut s'habiller. C'est pas facile de s'habiller pour la chasse à la sauvagine. Non, puis effectivement, le vêtement sauvagine n'est pas conçu comme le vêtement gros gibier. À l'origine, ton vêtement gros gibier a besoin d'être silencieux, respirer parce que tu vas marcher beaucoup. Ton vêtement de sauvagine, lui, se doit d'être 100% imperméable. La priorité, c'est qu'il soit imperméable. Donc, on a laissé un petit peu du côté de la respiration. C'est un vêtement qui va respirer quand même, bien protégé par un tissu qui va être tissé plus dense, qui va protéger de la pluie, ta membrane. Ça veut dire que là, on parle d'un vêtement qui se doit d'être étanche au niveau des poches et au niveau des poignets. Les poignets vont fermer hermétiquement pour empêcher l'eau de la pluie, quand je lève mon fusil pour tirer, de rentrer à l'intérieur puis de mouiller mon sous-vêtement. Ça doit être un vêtement aussi qui n'est pas trop ajusté, qui va te permettre d'avoir beaucoup d'amplitude pour faire tes mouvements de tir, parce que c'est des mouvements qu'on va répéter souvent. Okay. Tu vas avoir la capuche qui va te protéger comme il faut, des intempéries, du vent, de la pluie, qui va venir couvrir le bas de ton visage. On a comme deux météos quand on va à la sauvagine, parce qu'on est en automne. Des fois, il fait très froid, c'est venteux, mais d'autres fois, le temps devient doux, il fait chaud. Comment on s'organise avec un vêtement? C'est sûr qu'on utilise les multicouches. Puis à la base, ce vêtement-là, c'est un 3 dans 1. Ça veut dire que tu as ta coquille extérieure qui est 100% imperméable, qu'on va porter du début à la fin de la saison. Puis lorsque l'automne va évoluer, qu'on va avoir des températures un peu plus froides, on va pouvoir utiliser notre doublure intérieure. Okay. Ce qui va être important aussi pour les températures froides, c'est que ton pantalon a une ceinture haute. Donc, va te protéger de tous les courants d'air qui peuvent rentrer par en dessous de ton manteau lorsque tu vas lever tes bras. Ça va te garder au chaud et au sec. Puis on s'assoit souvent par terre. On s'assoit souvent par terre, ouais, dans des conditions difficiles. Donc, quand les chasseurs d'orignaux rentrent... Nous, on sort. Voilà. Merci, René. Eh bien, les marchands et Coton vous souhaitent bonne chasse. OK, René. Good job, René. Good job. Étranglement trop serré, c'est ça qui arrive. Faut y laisser prendre la distance. Il pratique un fusil à 3 coups, par exemple.